Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler d'un thème qui est plus qu'important et en tant que parent qui devrait être le numéro 1 sur notre liste des priorités, c'est comment rendre nos enfants autonomes et les responsabiliser davantage. Alors, quand je dis responsabiliser, c'est par rapport à leur âge, c'est pas tout leur laisser faire ou penser qu'ils sont capables de tout faire, etc. C'est assez différent. C'est vraiment les rendre de plus en plus autonomes et de leur laisser faire les choses lorsqu'ils en sont capables tout seuls. Je me suis posé la question il y a déjà quelques années et c'est vrai qu'avec notre premier enfant, on n'avait pas vraiment d'expérience, hein, pas souvent le deuxième, il bénéficie de l'expérience qu'on a accumulée avec son premier enfant. Eh bien, on avait tendance à faire les choses à sa place. Donc, on lui laissait pas forcément prendre de décision, on décidait pour lui. On lui donnait tous les conseils possibles et imaginables à l'école pour gérer ses petits soucis avec les copains, etc. On faisait vraiment la plupart des choses à sa place. Et après, on s'est aperçu que quand notre deuxième enfant est né, au bout de quelques années, notre deuxième était plus autonome que notre premier. Donc le Benjamin, le plus petit, était plus autonome sur certains sujets que le plus grand. Vous savez, mais pourquoi? Pourtant, ils ont la même éducation, tout ça. Pas tout à fait. C'était qu'au départ, on avait fait beaucoup pour le premier, et que pour le deuxième, on avait délégué, deux enfants à gérer, c'est un peu plus compliqué, hein. Voilà, donc on le laissait faire beaucoup de choses par lui-même. Et de là est venue l'idée que, avec le premier, il fallait faire la même chose, tout simplement. Alors, ce qu'on a essayé de faire justement pour les rendre plus autonomes, c'était de leur offrir des choix et de faire ce qu'on appelle des fourchettes. C'est de leur proposer deux choses et puis ils choisissent entre les deux choses. Donc ça, c'est quelque chose qui, en général, est apprécié par les enfants. Ça leur donne aussi une certaine autonomie. Ils ont le choix. C'est quand même être comme les grands, avoir la capacité de choisir et puis de prendre des décisions pour eux-mêmes. Donc ça passe par le choix des vêtements. Ça passe par le choix des activités. Est-ce que tu veux faire cela, je sais pas, aller avec tes amis, jouer au foot sur le terrain communal, ou est-ce que tu veux plutôt rester ici et faire quelque chose, un jeu avec nous, par exemple. Ça passe aussi par la patience. Par exemple, pour faire des lacets, si vous avez des enfants qui apprennent à faire leur lacet, vous savez que ça peut prendre du temps, eh bien, plutôt de le faire à leur place, les laisser faire. Ok, c'est plus long. Ok, il va prendre 3 minutes, alors que nous, ça nous aurait pris 20 secondes, mais il va savoir le faire. Puis à force de pratiquer, de pratiquer, il va être de plus en plus rapide, tout simplement. Donc tout ça, ça contribue justement à les rendre autonomes et justement de les laisser faire par eux-mêmes, même si c'est un peu plus long au départ. On s'y retrouvera par la suite, tout simplement. Laissons-leur aussi la possibilité de faire des erreurs. Il y a des fois, je vois par exemple notre plus petit, il aime dessiner comme son grand frère, mais son grand frère il fait des dessins qui sont vraiment très bien, voilà, il s'applique, il a vraiment du talent pour ça. Et le petit, quand il voit ses dessins par rapport à ceux de son grand frère, il dit je suis nul, j'y arrive pas, je sais pas faire, alors qu'il a envie, il a vraiment envie de faire. Donc, oui, ok, mais toi, tu dessines comme un enfant de 6 ans et demi. Ton frère, il a 4 ans de plus que toi, voilà, il a une préhension plus fine, voilà, il s'est entraîné un peu plus que toi, c'est normal. Toi, vas-y, trouve ta voie, dessine. Nous, on fait notre maximum. Bon, je sais pas dessiner, donc c'est un peu compliqué de mon côté, mais ma femme le sait très bien. Donc on leur donne un coup de main, on les aide à trouver des modèles, etc. par exemple. Et voilà. L'autre jour, on a fait des petites figurines en pâte à sel. Eh bien, ils se comparaient entre eux, forcément. Mais il y a 4 années de différence, 4 années d'écart. Et c'est sûr que les figurines de notre plus petit étaient moins réussies pour lui. Pour nous, elles étaient très belles que celles de son grand frère, tout simplement. Mais là, voilà, il faut qu'ils trouvent leur voie, leur solution, il faut qu'ils essayent.
Et ils font par eux-mêmes, et puis c'est incroyable de voir les progrès qu'ils peuvent faire. Je vois notre plus petit, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture, au départ, ben, il fallait voir comment il écrivait son prénom. Son prénom, ben, c'est Baptiste, ça prenait une page A4 complète. Aujourd'hui, il le fait entre deux lignes, très bien, il trace très très bien ça, et c'est écrit tout à fait correctement, quoi. Ça prend très peu de place par rapport à la feuille A4, ça peut rien avoir. Donc voilà, il progresse, il continue de s'améliorer à ce niveau-là, et c'est très bien. Mais il faut qu'ils en soient conscients, et il faut les encourager à ce niveau-là. Alors, dernière chose aussi particulièrement importante, que ça soit pour nos enfants ou pour nous en tant que parents, pour nous encourager et nous motiver à faire de plus en plus de choses seuls, c'est vraiment de fêter ça, de célébrer, comme on dit au Canada, de chaque fois qu'on a une réussite, eh bien par exemple de faire une vidéo comme celle-là pour moi, c'est pas forcément évident. Chaque fois qu'on a une réussite, ben en fait, vous voyez, ce soir je vais au cinéma. Alors c'est pas que pour fêter cette vidéo, le fait de l'avoir réalisée, c'est aussi parce que ben on veut passer du temps ensemble avec ma conjointe. Nos enfants sont chez leurs grands-parents et on redevient des parents célibataires, du coup. Donc voilà, c'est important de célébrer nos succès, nos réussites et aussi de célébrer nos échecs ou ce qu'on ressent comme des échecs. Moi j'aurais une approche un peu boutiste sur le sujet. On n'a pas vraiment d'échecs, on a que des expériences. C'est ni bien ni mal, c'est juste des expériences. Et ouais, c'est la façon dont on les perçoit qui font qu'elles sont positives ou négatives, tout simplement. Voilà. Donc c'était mes petits conseils du jour pour rendre plus autonomes nos enfants et puis les accompagner aussi dans la voie de la parentalité positive, tout simplement, pour les aider à grandir par eux-mêmes et à être de plus en plus autonomes. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à liker juste en dessous, à dire j'aime. Vous êtes libre également de recevoir le guide des parents positifs qui a eu un certain succès. Il y a 700 abonnés qui l'ont déjà reçu en cliquant sur le lien qui apparaît ici. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et rappelez-vous bien, il n'y a pas de parents parfaits. Il y a juste des parents qui sont des parents qui cherchent à être le plus positif possible dans leur vie de famille, dans leur vie de couple et avec leurs enfants tout simplement. Voilà. À la prochaine.